La vie dans les pôles. Auteur Robert Coupe, traduit par Prospérine Desmazures. Tu peux consulter le sommaire qui te dit tous les sujets traités dans le livre et les pages dans lesquelles tu trouves chacun des sujets. Consulte le lexique qui est un genre de petit dictionnaire qui donne la définition de chacun des mots comportant une petite étoile. Donc, ce serait bien de les regarder afin d'enrichir ton vocabulaire et de mieux comprendre. Vivre dans les régions polaires est difficile. Le sol y est recouvert de neige et les mers sont glacées. Pourtant, certains animaux et certains peuples parviennent à y vivre. Les phoques. Les phoques sont des mammifères comme les baleines ou les hommes. Ce sont d'excellents nageurs et de très bons plongeurs. Ils vivent dans les mers froides des régions polaires. Ils ne vont sur la terre que pour donner naissance à leurs petits. Un phoque crabier. À la naissance, les bébés phoques du Groenland sont recouverts d'une épaisse fourrure blanche. Ils sont ainsi bien protégés du froid. Environ 3 semaines après, ils perdent cette fourrure et se couvrent de leur fourrure d'adulte. Les rennes. Les rennes vivent près du pôle Nord. Ils se nourrissent d'herbes, de feuilles, d'arbres et de lichens. Des bois poussent sur le haut de leur crâne au printemps et tombent au début de l'hiver. En été, ces bois sont recouverts d'une peau très douce appelée velours. Le bois du renne au cours de l'année. Au printemps, en été, automne et hiver. Les rennes ont des sabots à 4 doigts. Les doigts s'écartent et permettent aux rennes de marcher dans la neige sans s'y enfoncer. Donc les bois, un renne, les 4 doigts, un sabot. Les ours blancs. Les ours polaires sont couverts d'une épaisse fourrure blanche qui les protège du froid. Leur nourriture préférée est le phoque. Les mâles partent le chasser pendant que les femelles veillent sur les petits. La pêche du phoque. Une ours et ses oursons. La femelle creuse une tanière dans la glace. Elle y reste avec ses petits pendant 3 ou 4 mois. Le sais-tu? Les petits restent avec leur mère jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans. Ils sont alors capables de se nourrir et de trouver un abri tout seuls. Un combat entre 2 mâles, une tanière. Les renards polaires. La plupart des renards ont un pelage brun ou roux. En hiver, le renard polaire, lui, est recouvert d'une fourrure blanche. Il est presque invisible sur la neige. Avec le retour du printemps, sa fourrure devient plus foncée. Pelage d'été. Le renard polaire retrouve sa fourrure brune l'été. L'hiver, le renard polaire creuse un profond terrier dans la neige. Il se réfugie dans cet abri pour se protéger des vents glacés. Les bœufs musqués. Les bœufs musqués sont protégés du froid par une épaisse toison de laine formée de longs poils. Ils se nourrissent d'herbes. Pour la trouver, ils repoussent la neige, qui la recouvre avec leurs sabots, et leurs cornes en forme de crochet. Un bœuf musqué. Un troupeau de bœufs musqués. Un loup. Dans les régions froides comme le Canada et l'Alaska, les loups sont des prédateurs féroces. Lorsqu'un loup affamé s'approche, les bœufs musqués adultes se regroupent autour de leurs petits pour les protéger. Les sternes arctiques. De nombreuses espèces d'oiseaux effectuent des migrations. Les sternes arctiques détiennent le record du nombre de kilomètres parcourus. Chaque année, ces oiseaux font d'aller-retour entre le pôle Nord et le pôle Sud. Ils font un véritable tour du monde. De grands voyageurs. Les petits sternes arctiques naissent dans l'hémisphère nord. Lorsqu'ils sont prêts à voler, les oisillons gagnent le pôle Sud avec leurs parents. Donc le trajet des sternes.
Les belugas. Les belugas sont des petites baleines qui vivent et chassent dans les mers proches du pôle Nord. Ils nagent souvent en groupe. Lors de leur déplacement, ils poussent des petits cris aigus. C'est pourquoi ils sont aussi appelés les canaris de mer. Le sais-tu? À la naissance, les belugas sont plutôt gris ou noirs. En grandissant, ils deviennent de plus en plus clairs. Ils sont beiges à l'âge adulte. Les belugas se nourrissent surtout de poissons. Ils sont eux-mêmes les proies d'autres animaux. Ici, un ours polaire plonge pour attraper un jeune beluga. Les harfang des neiges. Comme tous les hiboux, les harfang des neiges sont des oiseaux de proie. Ils se nourrissent essentiellement de lemmings, des petits rongeurs proches de la souris. Un harfang des neiges peut tuer 10 lemmings en une seule journée. S'il ne trouve pas son plat préféré, il se contente de petits oiseaux. Le sais-tu? Le mâle adulte est presque totalement blanc alors que la femelle a des petites taches noires. Certains, petits, ont un plumage brun tacheté de blanc. La femelle élève de nombreux oisillons, car elle pond un œuf tous les 2 jours. Mais lorsque la nourriture est difficile à trouver, elle ne pond plus d'œufs. Les manchots. Les manchots vivent dans la région la plus froide de la planète, l'Antarctique. Ces oiseaux marins ne savent pas voler, mais ils nagent et plongent très bien. Un plumage épais les protège du froid. Le sais-tu? Le manchot vit au pôle sud, le pingouin qui sait voler vit au pôle nord. Les manchots utilisent leurs ailes pour nager. Ils sont assez rapides pour échapper à leurs prédateurs, les phoques et les baleines. Les loups gris. L'Alaska au nord-ouest des États-Unis abrite des milliers de loups gris. Ces animaux vivent en meute et chassent toutes sortes de proies, des rongeurs, des renards, des sangliers. Ils se déplacent très vite et peuvent sauter très haut. Le sais-tu? Quand des loups gris rencontrent un troupeau de cerfs, ils attaquent d'abord le plus vieux ou le plus faible. Souvent, après avoir tué leur proie, les loups gris hurlent pour prévenir le reste de la meute. Les chiens de traîneau. Il y a plusieurs siècles, les peuples des régions polaires ont eu l'idée d'utiliser des chiens pour tirer leurs traîneaux sur la neige. Ces chiens s'appellent des huskies. Ils ont un odorat très fin. Ils aidaient aussi l'homme à chasser le phoque. Un husky et son traîneau. Les huskies sont généralement affectueux avec l'homme. Ils sont robustes et recouverts d'une épaisse fourrure. Des espèces disparues. Beaucoup d'espèces animales n'existent plus aujourd'hui. Le grand pingouin, par exemple, ont complètement disparu. Ces oiseaux incapables de voler étaient chassés par les hommes pour leur chair et pour servir d'appât aux pêcheurs. Donc, ici, on a un grand pingouin. Un mammouth. Il y a 120 000 ans, les plaines gelées étaient peuplées de mammouths. La hausse des températures les a fait peu à peu disparaître. Les Inuits. Le peuple Inuit vit près du pôle Nord, en Alaska et au Canada. Parfois, les Inuits sont appelés Esquimaux. Ils vivent essentiellement de la chasse et de la pêche. Autrefois, ils chassaient avec des harpons. Mais aujourd'hui, ils utilisent des fusils. Une motoneige. Avant, les Inuits se déplaçaient sur la neige avec des traîneaux tirés par des huskies. Aujourd'hui, ils ont des motoneiges. Un Inuit qui pêche un poisson. Le sais-tu? Les Inuits chassaient les phoques et les rennes pour se nourrir, mais aussi pour fabriquer leurs vêtements. Quiz. Remets ses lettres dans le bon ordre, puis associe chaque mot à l'image qui lui correspond. Donc les lettres sont mélangées, reforme le mot et associe-le avec l'image. N'oublie pas de consulter le lexique, il va t'aider à mieux comprendre le texte et enrichir ton vocabulaire.